Vous écoutez Café matinal avec Charlemagne, c'est Mano. Dimanche 8 mars 2026, peuple de Dieu, bonjour. Café matinal. Nous méditons aujourd'hui dans Acte 4, le verset 31, qui a pour titre « Rempli de l'Esprit ». Café matinal. Acte 4, le verset 31 nous dit « Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Café matinal. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonça la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, le verset 31. Café matinal. Toute personne désirant servir le Seigneur efficacement a besoin de la personne du Saint-Esprit, a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas possible de servir le Seigneur sans avoir le Saint-Esprit. Nous avons vu cela dans la vie de l'apôtre Pierre. Lorsque la menace est arrivée, l'apôtre Pierre a rejeté son Seigneur aussi facilement. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur tout un chacun d'eux, nous avons vu le courage, l'audace de Pierre qui avait renié le Seigneur, qui a pris la parole et qui a annoncé pleinement la parole avec assurance, avec audace, devant les Sanhédrins, devant les sacrificateurs, devant les prêtres, devant les scribes et les pharisiens, devant le peuple, devant des multitudes de personnes qui, normalement, devraient l'influencer. Café matinal. Cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit nous équipe et nous arme du courage, de l'intellect, de l'éthique. Le Saint-Esprit nous donne à pouvoir prêcher la parole de Dieu avec assurance. Tel qu'il est dit dans la parole de Dieu, que lorsqu'ils priaient, le lieu où ils étaient trembla et ils furent tous, sans exception, remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oui, celui qui veut faire l'œuvre de Dieu doit chercher premièrement la plénitude du Saint-Esprit, obligatoirement la plénitude du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire de ne pas sortir de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent la personne du Saint-Esprit, ils ne doivent pas sortir de Jérusalem, mais ils doivent rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur remplisse. Car c'est le Saint-Esprit qui va les aider à pouvoir combattre la timidité, à combattre le bégaiement, à combattre la honte, à combattre la faiblesse, à combattre même l'ennemi. C'est le Saint-Esprit qui leur rendra inébranlables. Café matinal. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons voir le miracle de l'ancien temps, de l'église primitive revenir dans l'église aujourd'hui, nous avons un devoir. Nous devrons chercher la plénitude du Saint-Esprit et le laisser être le maître de notre corps, le maître de notre maison, le maître de notre lieu de travail, le maître de notre église, le maître dans toutes choses. Et nous allons voir sa gloire s'éclater. Nous allons voir sa gloire s'éclater partout, en tout et pour tout, pour la gloire de son nom et pour notre bien-être, pour notre épanouissement. Café matinal. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans le royaume des cieux. Le Saint-Esprit est celui-là qui fait tout, qui accomplit, c'est lui qui accomplit tous les miracles. Quand le Père parle, c'est le Saint-Esprit qui agit. Quand le Fils voulait venir sur cette terre, c'est par le Saint-Esprit que le Fils a pu être incarné dans le ventre d'une femme. C'est par le Saint-Esprit que l'enfant
a pu être incarné dans le ventre d'une femme. Car il est dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi s'appellera le Fils du Très-Haut. Donc le Saint-Esprit est la personne la plus importante qui accomplit toutes choses. C'est pour cela dans l'Ancien Testament on l'appelle la main de l'Éternel. La main de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qu'on appelle la main de l'Éternel. Donc elle est importante de savoir que le Saint-Esprit est celui-là qui nous aidera à accomplir, à faire des choses et qui va étudier le monde entier. À faire des choses qui vont abasourdir le monde entier. À faire des choses où les gens vont regarder et ils seront étonnés. Comme Jésus, comme les apôtres l'ont fait. Nous devrons aussi le faire. C'est par le Saint-Esprit que Paul et Silas ont tellement accompli des miracles au point où on dit d'eux, voilà ces deux hommes qui ont bouleversé le monde entier qui sont venus jusqu'ici. Oh, le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans le royaume des cieux et sur cette terre. Raison pour laquelle nous devrons le chercher, le chérir. Café matinal. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance d'en haut dont Jésus nous a parlé. C'est le Saint-Esprit qui est le bras de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance accomplissant, la puissance agissant qui accomplit toutes choses au nom de l'Éternel. C'est pour cela qu'il est important pour toute personne qui veut accomplir sa destinée, qui veut accomplir sa mission, qui veut prêcher, qui veut exercer dans le ministère, de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Que tu sois intercesseur, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, peu importe, que tu sois prophète, peu importe ce que tu fais, que tu sois un simple agent d'entretien dans l'église, tu dois chercher la plénitude du Saint-Esprit afin qu'il puisse t'aider à mieux faire ce que tu fais déjà pour la gloire de son nom. Que Dieu bénisse ton entendement et ton engagement. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre café matinal avec Charlemagne Simano.